J'ai oublié de te dire. La BMW i4, elle recharge à 205 kW en courant continu sur des bornes rapides. Elle abattra un 20 à 80 en à peine 30 minutes. Donc, ça confirme bien sa vocation d'être une voiture commerciale qui permettra de rallier des grands trajets de VTC, de taxi. Attention, pour un taxi, c'est un tout petit peu petit pour y mettre, par exemple, je pensais à un fauteuil pour les personnes handicapées. À l'arrière, ça ne passera pas dans le coffre. Et ça, c'est dommage. Pour le transport de personnes non médicales, ça sera peut-être un peu plus simple. Cette voiture-là, elle recharge également 11 kW pour la maison, par exemple, avec la petite borne en recharge lente. Et puis, vous avez quand même une bonne capacité de charge, une autonomie qui peut aller sur le papier jusqu'à 570 km. Alors, sur cette version X-Drive, on peut déjà retirer facilement 60 km par sa transmission intégrale. Et puis, en hiver, on va aller retrancher un petit peu. Donc, on aura 400 km en réel, ce qui est déjà tout à fait honorable et correct. Cette voiture, de par son profil un peu fastback, très effilé, est assez aérodynamique. Et surtout, il y a un petit quelque chose qui est ultra bien, c'est que son mode Eco Pro suffit déjà largement à avoir assez de puissance au quotidien, que ce soit pour la ville, pour la campagne ou pour des accélérations. Vraiment, on a un mode qui nous permet de tout faire. Le mode confort est quasi inutile et le mode sport est vraiment pour faire 2-3 accels pour montrer que les 5 secondes 1 sont là pour le 0 à 100, sinon ils ne servent vraiment à rien. Donc on se fie au mode Eco Pro et bien évidemment on se fie uniquement au mode B. La régénération du véhicule, même batterie pleine, est assez bluffante.